Et nous sommes de retour sur ETP pour le Vitality, les fameux V-Lanes contre les Schalke de Nucléaire, le frérot qui va commencer à jouer en LEC. Si j'ai tout compris, si Schalke l'emporte, Carnage pourrait leak des photos de Nucléaire nus sur Twitter, donc on espère une victoire de Schalke, bien évidemment. Et toi mon cher Marex, comment tu vois un petit peu ce match? Eh bien j'ai hâte de voir ce match. Tu sens qu'il y a... Ils n'ont pas encore joué contre, mais il y a un petit peu de rivalité, il y a eu des petits tweets, il y a eu des petits trucs. Et comme tu l'as dit, Vitality, une équipe de vilains. Le mot vilain, on a hâte de les voir à l'œuvre, tout peut arriver avec cette équipe, on en a beaucoup parlé, c'est un peu comme Fnatic. On estime que cette équipe peut faire de grandes choses, comme également potentiellement rater. Faut que ça prenne, un peu comme Fnatic, mais c'est les deux plus hauts de roster qui doivent fonctionner. Mais en tout cas, il y a du potentiel, il y a du talent, donc il y a clairement quelque chose à faire. Et comme tu l'as dit, il y a des rivalités. Rivalités pourquoi? Parce que leader Nucléaire, ils ont joué en Allemagne ensemble. D'un côté, c'était du côté de Big, de l'autre du côté de Moose. Ça s'est pas mal joué dans la saison régulière, c'est pas mal joué en Europa de Master, etc. Il y a pas mal de discussions qui sont parties entre ces deux mid-laners, mais aussi parce que leader connaît particulièrement bien une personne comme Kirei, ils sont potes, etc. Et on a vu des petits tweets avec Kirei, Néon. Il y a eu des choses. Donc, du côté de Vitality, on a l'air d'être quand même en confiance. On taunte beaucoup. Maintenant, à voir directement dans la faille comment ça va se passer. Et déjà, en termes de méta, est-ce qu'on pense que Vitality va être à la page directement en termes de skill, etc. Est-ce que SLT, Selfmade, Leader peuvent directement arriver à ce niveau LEC et à jouer des Gwen, Viego, etc. Ouais, je pense que c'est des champions qui peuvent leur convenir. Je pense surtout qu'actuellement sur LoL, les possibilités se multiplient très très vite à chaque fois qu'il y a des nouveaux ajouts de champions. Vu qu'il n'y a pas de nouveaux ajouts de ban, les possibilités possibles sont immenses. Surtout que c'est un petit peu ce que Riot veut. Rendre des pics, le plus de pics jouables au plus, à tous les rôles finalement. Du coup, je pense qu'il y a toujours moyen de créer un petit peu son propre jeu, jouer en fonction de ses forces. Ça demande beaucoup de travail, surtout qu'il y a des pages qui se renouvellent, etc. Mais je pense que c'est possible et que c'est un peu ce qui va être le cas dans une nouvelle ère League of Legends. Et c'est logique parce que dans un an, par exemple, d'ici là, il y aura eu quoi, 10 ou 20, peut-être un peu autant. Non, tout est chauffé. Non, mais en comptant les reworks qui sont aussi souvent joués, tu vois. Et ça multiplie vraiment de manière exponentielle les possibilités. Donc je pense que plus les années vont passer, honnêtement, plus les teams vont pouvoir, par exemple, imposer leur style et ça va vraiment c'est logique en fait. De toute façon, on aura peut-être une discussion. C'est super cool. C'est possible qu'il y ait une discussion à venir dans les prochaines années. Peut-être pas les prochains mois, ce sera un peu trop tôt, mais pourquoi pas rajouter encore des bans dans les League of Legends compétitifs, c'est tout à fait plausible. Oui, par exemple, rajouter des bans, supprimer Akali et Gwen du jeu, ce genre de choses, ça pourrait être vraiment sympa, effectivement. J'espère que... Si tu pourrais acheter Viego et Yumi à cette liste s'il te plaît, et on est bien déjà, ce serait pas mal du tout alors qu'on va partir dans ce match. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi SLT qui fait son entrée en LEC, qui a été très très convaincant en European Master. Et quel test pour lui, sa première game contre Broken Blade, qui tout de même en Spring Split a été très convaincant sur ses games compétitives. Je suis extrêmement curieux de voir le match-up sur la top lane, et surtout est-ce que SLT va jouer du carry ou non, parce que c'est l'une des grandes questions pour Vitality. Qui va carry dans cette équipe? Et oui, ça peut être aussi Kirei, je suis content pour Kirei qui soit revenu en LEC. Il y a eu des hauts et des bas. C'est un joueur quand même vraiment très bon, mais qui en LEC ou MLCS à l'époque a pas forcément toujours pu briller. Mais il est intelligent, c'est un très bon jungler. J'aimerais bien que ça se passe bien pour lui, qu'il puisse au moins confirmer et prouver qu'il a le niveau tout simplement. Mérite avoir sa place au fil des années dans le LEC. Ah, pour lui aussi, véritable test, self-made. C'est pas n'importe qui en LEC, alors que pour les bans, Akali, Thresh, Kog'Maw de retirer du côté de Schalke qui on répondra avec Gwen, Rumble, il joue pas mal Kog'Maw, effectivement. C'est tout de même particulier à retirer comme ça en première rotation. Ouais, on a peut-être les infos comme quoi Vitality oriente beaucoup de drafts autour de ça. Quand t'as un bon joueur de Kog, typiquement tu peux orienter tes drafts vers cela. Ils ont peut-être pas envie de se faire avoir par un Karma ou Lulu Kog'Maw. En l'occurrence, et je pense qu'ils ont bien fait parce que quand tu vois Lulu First Rota, eh bien tu as bien fait de retirer le Kog. Tout à fait. Ce que je disais avant, tu peux vraiment imposer ton style. Pareil, là la Taliyah, c'est Kirei. C'est son meilleur champion et je vois pas en quoi ça pourrait pas marcher. Tu vois, on l'imagine pas forcément sur d'autres jungles, mais c'est peut-être la meilleure Taliyah en Europe. Pareil, on a une Sivir derrière, c'est ça qui est cool ATM et je pense que plus le temps va passer, plus ce sera ça en fait. Écoute, soyons fous et allons sur des pics qui pourraient sortir, et pourquoi pas la Queen de SLT. Ils ont laissé le Renekton open, on sait que c'est un champion qui est extrêmement bas en ce moment.
Peut-être qu'il y a un counter pick, peut-être qu'on y réfléchit du côté des Vitality. En tout cas, la réponse Sivir contre Varus, c'est quelque chose que l'on voyait il y a très longtemps. C'est pas forcément une réponse qui te permet d'avoir le push en lane, mais c'est une réponse qui te permet d'être assez safe au niveau 6 de Varus, qui est l'un des ADC les plus broken à ce niveau-là. Ouais, au niveau des standards qu'on retrouve dans la plupart des équipes, c'est le Renekton, soit ban en red side, soit first pick en blue side. Tout à fait. Comme disait Duke, ça permet d'empêcher facilement tous ces compos mêlés un petit peu. Qu'on voit régulièrement, sauf que là ils sont peut-être un peu tombés dans le panneau les Schalke, parce qu'ils first pick un Renek, mais quand derrière la première rotation c'est à base de Lulu, bon, tu sais que ton Renek il a pas la free draft et la free game quoi. Tout à fait, maintenant évidemment c'est Renekton plus Talia, donc il y aura sûrement des dives sur la top lane, beaucoup de pression qui sera mise sur la SLT, à voir quel champion il va choisir de pick ici. On retirera Nautilus et Leona forcément pour que la Lulu de la Brove, très certainement, ait un petit peu plus d'espace. Exactement. Lulu qui se combine bien avec Zinzao aussi. En général, tout ce qui est bruiser AD, tout ce qui dépend des auto-attaques va être fort avec Lulu. Et c'est même plus fort sur ce genre de pick que même avec un ADC. Par exemple, une Lulu sur une Irelia ou une Fiora bien dans sa game, c'est fini. Hein. Oui, c'est extrêmement fort, je te rejoins. D'ailleurs, Viego, par exemple, le combo doit être abominable, quoi. D'ailleurs, Viego n'a pas été pick ou ban pour le moment. Effectivement. Peut-être un ban à venir ici du côté des Schalke. Non, ce sera le ban de Nocturne. Ryze, intéressant, banni. Côté Schalke. L'un Le des Nocturne rares. qu'on voit beaucoup aussi. Oui, champion qui est LFL. qui est surutilisé en LFL peut-être. La meilleure même un ligue. petit peu. La meilleure ligue. Kirei vient de cette ligue d'ailleurs. Kirei vient de cette ligue. Leader aussi quelque part. SLT aussi quelque part. Crownshot aussi était là quand il y avait les LAN. Et il y a le Viego. Et le Viego, c'est l'un des champions sur un joueur comme leader qui peut le mieux fonctionner. Ça peut aussi partir sur SLT bien évidemment. C'est surtout couplé à Lulu, c'est... S'il est légèrement devant... Déjà que Viego, quand il est légèrement devant, c'est l'un des champions qui a la force de snowball, l'une des plus fortes du jeu. Si tu mets par-dessus tous les boosts de Lulu, c'est honnêtement quelque chose qui me paraît très difficile à contrer. Je ne vois pas même ce qui peut le contrer, surtout quand c'est bien joué mécaniquement. En tout cas, là, Lulu est parfaite parce qu'elle convient parfaitement et elle se couple parfaitement avec tous les champions qui ont été draft par les Vitality. Donc, Tout à fait, et on répond du côté des Schalke avec un Lee Sin. Donc Nuclear j'aurai soit Renekton, soit Lee Sin. J'avoue que je le connais pas forcément sur ce genre de champion. Je suis curieux de le voir et je suis curieux de voir si Nuclear peut pick le Lee Sin mid lane ici. assez early game la compo des Schalke. On a quand même le scaling de la Sivir, mais quand t'as du Lee Sin, Talia, Reneg, bon. Tu veux faire craquer l'équipe adverse en early game? Ne me dis pas que c'est leader qui va jouer Lulu tout de même. Je ne peux pas y croire. Tu ne peux pas y croire? Ah non. Je serais pas, hein. très surpris. Why not hein? Mais non. Le Braum qui est là, Non, peut-être c'est Lulu. SLT qui va la jouer. Tu penses c'est celle qui la joue Bien top sûr. contre Renekton? Je pense qu'il y a plus de chances aussi. C'est sûr. Je suis triste pour SLT du coup qui va devoir se retrouver sur de la Lulu du team. Mais pourquoi pas contre Renekton? En tout cas le match-up a l'air intéressant. C'était obvious, on laisse le Reneg open, réponse instant Lulu. Ah mais je pense qu'on C'est la pas- Lulu doit Vas-y, aller. ils ont fait ça. Hein. Peut-être, mais la Lulu doit aller contre le Renekton, elle doit pas aller contre le Lee Sin. Et pour le moment, le Lee Sin a l'air d'être sur la top lane du côté des Schalke. Oui, effectivement. Mais là, on est pas mal. Hein. Enfin, on a vraiment trois gros carries qui deviennent des gros carries grâce à la Lulu avec le Braum qui va permettre de faire proc le passif, le CC en boucle. Et les champions se synergisent très bien. Après, d'un point de vue lane, d'un point de vue lane assignment, mid-game, late game, etc. Est-ce que ça va convenir? Est-ce que ça va aller? Parce qu'on parle quand même de LEC ici, tu peux pas faire ta compo et espérer avoir des teamfights. Faut y arriver à ces teamfights. Donc, Il faut y arriver, tout à fait. Et pour ce match, Schalke contre Vitality, nous avons tout de même un Viego de pick, un Xinza aussi, une Lulu très certainement sur la top lane pour SLT. On va partir incessamment sous peu dans le match. On va voir si les Vitality, avec leur communication, les vilains, les L9, peuvent battre ici le Schalke de Nuclear. Et on est reparti dans la game. Les Schalke 04 contre les Vitality. V for Villains, on les appelle comme ça. Donc V pour les vilains, hein, s'il y en a qui ne comprennent pas bien l'anglais. Hâte de voir ce qu'ils vont faire dans cette game. En tout cas, une draft osée qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et dès le niveau 1, ça veut se battre, très tôt. Ça veut cheese en effet. Il y a un Braum et Kirei ici qui pourrait se faire piéger directement. Le flash est obligatoire. On va flash in pour Selfmade. Et ce devrait être un first blood pour les vilains récupéré par Salut à tous. Clean, juste Bien travaillé à ce niveau, hein, parfait.
Pixel Perfect. C'était préparé. Hein. Et ça, c'est la le MEF. kill sur Lulu, en vrai, c'est bien. Hein. C'est bien, et c'est la MEF. Mephisto qui, les niveaux 1 à chaque fois, toujours très bien préparé du côté de Vitality. On savait que Kirei allait poser cette ward en particulier. On a un Braum, on l'utilise et on prend le First Blood. Effectivement. La répartition des golds est pas mal. On a l'assis sur. Ouais, je pense que c'est bien avoir des golds sur les pics qui vont venir soutenir tous les autres. La Lulu, en fait, on veut vraiment pas qu'elle craque, on veut qu'elle tienne un minimum. Donc je pense qu'avoir le First Blood sur cette dernière, surtout que ça lane contre un Lee Sin, c'est une bonne chose. Ça met en confiance notre petit SLT. SLT, enfin, première game en LEC, First Blood au bout d'une minute en jouant Lulu. Merci monsieur. Merci pour les services. dire de plus en fait. Merci monsieur pour ces services, monsieur SLT. Et sur la mid lane, je t'avoue que pour le coup, le Renekton, je le vois tout de même assez devant dans le match-up direct avec Leader. En plus de cela, il a une Talia, donc ça peut aller très très vite sur un niveau 3. Instant devrait être terminé pour Leader. Je suis curieux de voir si Nuclear peut mettre une grosse pression sur sa mid lane. Effectivement, Renekton devant contre la compo adverse. Bon, à part si on va très loin dans la game, ça semble quand même très utile. Hein. On n'a pas non plus une range délirante. Donc quand tu es face à ça avec Renekton, tu es tout simplement content, tu veux juste pas te faire kite contre des Orianna et compagnie. C'est en général ce genre de pics qui viennent déranger le crocodile, mais là tranquille. Ça devrait bien se passer. Après, il faut être devant en early game. Hein. Avec une Talia en jungle, hein, on le rappelle, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est un pic qui est très fort en early game, joué par Kirei, qui est peut-être mécaniquement la meilleure Talia du serveur, honnêtement. Il y en a peu qui la jouent beaucoup et il est vraiment très très fort dessus. C'est l'un de ses pics de cœur. C'est son meilleur champion, je pense, par rapport aux autres junglers. Et c'est vraiment l'une des toutes meilleures Talia en Europe. Je te rejoins totalement. Maintenant, sa game commence tout de même mal. Partir sans flash avec une Talia contre Xin, ça peut être même compliqué. Effectivement. C'est vrai que dans le match-up direct, c'est compliqué. Je vois pas trop où est le counterplay pour la Talia face au Xin. Faudrait le E de Xin, lui faire tout proc, mais je pense que c'est vraiment très difficile, surtout avec Dark Harvest. Et d'ailleurs, Kirei qui n'a pas de flash ici, qui s'avance, qui pourrait se faire piéger par Leader, qui va directement se retourner sur lui. Et normalement, Kirei devrait tomber encore une fois. Nucléaire ne pourra absolument pas l'aider. Et c'est un kill pour Leader qui enchaîne très très bien avec son champion, pas du tout broken. Il a un flash, il sait jouer tous les champions. ça a mis plutôt bien. Il pourrait aller chercher un solo kill ici. Il a la pression avec le double buff. Ah, c'est dur ce début de LEC pour Kirei. C'est vraiment le joueur qui a besoin de se mettre en confiance pour un retour en LEC. Et là, c'est le pire start possible. Alors que du côté de Leader et de Selfmade, on enchaîne très très bien. SLT pour retrait sur la top lane, évidemment, c'est une Lulu. Il pourra se repositionner. Mais en plus, ça a ruiné totalement la lane de Nucléaire. Du coup, ça va être très compliqué de lane maintenant contre Leader qui a double buff sur Viego. Effectivement, ça va être compliqué. Ça va être dur de tenir mentalement aussi pour Kirei. Il doit beaucoup s'en vouloir. Mais bon, ça joue bien en face. Hein. Ça a très bien joué en fonction de lui. Et là, un Viego qui est en place en early game, qui pourra vite partir sur de là, parce qu'il faut pas oublier que la Talia, c'est le seul AP de l'équipe Schalke 04 et que les Viego en général partent très vite sur du stacking d'armor. Broken Blade. Sur de Broken Blade ici, le Q-Spell qui va retaper. Mais on tient le coup du côté de SLT. Ce petit Doran Shield d'avance et ces deux coups qui font du bien. La vision appartient au Schalke. Surtout même Odef qui pourra arriver ici. SLT un flash, il va falloir être réactif, il ne l'utilisera pas, il devrait tomber ici, flash un petit peu tard. Pour le moment il survit, il y a une téléportation aussi d'utiliser par Leader. On va courir son top laner, SLT s'en sortira. Je suis assez surpris que Broken Blade n'ait pas auto-attaque flash, ou ça enchaîne directement sur la bot lane, la marque qui proc sur limite. Ça ira. Je pense qu'il aurait pu le tuer, il avait juste à auto-attaque flash, il n'y avait plus aucun CD sur la Lulu. C'est un petit peu dommage. Peut-être qu'il n'avait pas la range d'auto-attaque, on va revoir ça. En tout cas SLT qui absorbe très très bien ce gank. Et Kirei qui ne récupère rien une fois de plus. Et du coup on swap, on va mettre pour un court moment très certainement ce Viego sur la top lane du côté de Leader, la Lulu sur la mid lane. Ce qui est un très bon choix pour SLT sans flash, il aurait pu se faire snowball sur la top lane. Ici en mid lane contre le Renekton, il devrait être extrêmement tranquille dans le match-up. Viego, ça devrait bien se passer aussi pour lui. Au top, il a stacké une wave. Le Xin est en train de passe vers lui. Limite qui cover le back. Ce sont des carries, un Néon qui va évoluer dans l'ombre dans cette game avec sa Sivir, mais dans les fights, il pourrait bien faire parler de lui. Ça reste une Sivir. Quand on commence à atteindre les 3 items... Il lui faut beaucoup de temps tout de même dans cette partie Néon. Son support n'a plus de flash ici. On pourrait d'ailleurs décider d'agresser sur le bot side du côté des Vitality. Le dragon est toujours là pour le moment. Ce montagne pourrait être récupéré. Et Selfmade qui va encore une fois jouer autour de Leader très certainement. Il y a un bon slow push sur la top lane. Et le dive semble tout à fait possible. Oui, on a stacké une belle wave. Broken Blade n'a pas encore de kick. Nucléaire à la cover. Reste dans le fog. Kirei également sur ce top side, mais seulement niveau 4. Comment tu reviens quand t'es Kirei dans ce match, Marex?
Est-ce possible? Bah en fait, ce qu'il a fait avec le gank top, etc., c'est parfait, mais c'est malheureusement pas passé. Comme d'habitude, hein, tu farm up, tu cycles tes camps. En plus, cette Taliyah peut vraiment pas se permettre d'être derrière, quoi. Si en plus d'avoir la compo qu'ils ont en face, ils peuvent stacker l'armure et entre guillemets ignorer la Taliyah, je vois pas où sont les dégâts du côté Shal, quoi. On parle de Lee Sin, Renekton, Alistar. Si t'es derrière et qu'il y a de l'armure en face, tu faire il y a une Sivir certes, mais c'est pareil, avant d'atteindre le spike 3 items avec le Dominique, il y a 20 minutes de jeu, quoi. Donc, ah non, je te rejoins totalement, surtout qu'il y a un Braum en plus de ça, une Lulu pour cover, composition Vitality qui est vraiment très bien pensée, surtout quand leur mid jungle passe devant, et c'est le cas pour le moment dans ce match. À voir comment ils vont vouloir avancer dans cette partie avec pourquoi pas des ganks sur la bot lane. Schalke, ils ont une compo qui doit procéder à un early game pixel vraiment, pour ensuite snowball. Du coup là, le fait de simplement perdre l'early game pour les Schalke, c'est une grande partie de la game qui est en péril. Voilà, sur la mid lane, le Renekton Taliyah, un combo qui peut aller très très vite. Leader peut largement se faire one shot, on temporise pour le moment, on veut juste push cette wave du côté du nucléaire et pourquoi pas rotate sur la top lane et aller dive SLT qui n'a pas de flash, c'est une cible assez facile. Effectivement, pas mal de wards posés, hein. Toute la jungle de Kirei et ward sur le top side. Cette sneaky pink dans le nouveau bush qui est là depuis peu de temps, qui est en général mal repéré. SLT qui respecte bien, ouais, il fait bien safe. La plate qui va être perdue par Broken Blade peut-être, je sais pas s'il va avoir les gold. Nice. Il la récupérera, mais sur la botlane par contre le dive se met en place aussi du côté de Selfmade et du côté de Leader. On va faire le décalage, attention tout de même, puisque Broken Blade est une téléportation, ça pourrait tourner au vinaigre, c'est compliqué je pense de dive un Alistar. Ouais, c'est dur. Un peu dommage sur Alistar à rush des mobilités, mais c'est lui qui est en train d'être weak side et subir le dive. On voit vraiment cette volonté de faire un early game très clean, de vite accélérer. Les bots de Alistar en témoignent, mais pour l'instant, c'est non seulement Vitality ferme le jeu, mais ils prennent également l'avantage plus ou moins partout. Oui, il joue clean, non? Il joue vraiment clean pour le moment, les Vita. Ça enchaîne bien, ça n'a pas eu peur de go in en early game. Kirei qui va du coup essayer de répondre. Il récupère son blue buff, il veut prendre aussi ce héros de la faille. Il y a aussi le décalage de limite qui est très bien senti et normalement. Repérer la ward à côté, c'est terrible. C'est sad. Mais avec limite, je pense qu'il est assez safe, sachant que Nuclear a une téléportation pour revenir s'il le faut. Nucléaire, Iron Spike, des bots. Effectivement, la téléportation est un peu lointaine. On va arriver en flank. Ici, il possède la prio, c'est ici qu'il faut comeback la game. Malheureusement, la dalle est ratée du côté de Kirei et SLT qui arrive en flank. Le gros qui peut être très fort dans ce genre d'escarmouche. L'ultimate de Xin qui zone tout le monde limite, qui n'est pas niveau 6, qui se fait one shot. Aïe 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 aïe. Ça semble. Cette game semble être toute tracée très tôt. Très bon play de Selfmade ici, un bon flash in, on vient chercher le kill sur le Alistar qui n'avait pas de flash, je crois bien. Il l'a récupéré juste après et du coup on prend le kill, on prend le héros de la faille qui a été pull gentiment par les Schalke et tout se passe bien et les Vitality jouent vraiment bien. On parle quand même d'un Viego qui a des CS d'avance, 2-0 en early game contre Renekton, quoi. Dès l'early game ils arrivent à dominer. Ça joue très agressif. Ils ont même le Drake en plus d'avoir cet héros de la faille, c'est vraiment... Là il y a une avance monumentale dans la game. Hein. Surtout que ce sera forcément un bon Drake. Parce que Âme Infernale ou Âme Océan qui se dessine ici. Limite et Kirei qui veulent jouer en tandem. D'ailleurs Alistar Taliyah au passage on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un très bon combo sur le papier. Vraiment la draft de Schalke qui est bien pensée, qui est totalement autour de Kirei et de sa Taliyah. Malheureusement comme il est passé derrière c'est très très difficile de jouer. Ils essayent d'accélérer sur Crown Shot mais évidemment on s'en doute pour les Vitality. On respecte effectivement la Brof qui va peut-être push une ward, c'est réussi. On prend l'information sur le jungle sub des Schalke 04. Néon qui évolue dans l'ombre, mais aura-t-il réellement le temps de scale dans cette game? En face, ça scale très très fort aussi. Surtout qu'en termes de cess, il est un petit peu derrière lui aussi. On a déjà le premier item Divine Thunderer pour leader. On se dirige vers un... Effectivement, c'est venu très vite. On se dirige vers un build on it pour Crown Shot. Bien qu'il ait Love Blade. C'est surprenant, j'avoue. Semble partir vers un Kraken, mais un build de attack speed quand t'as Braum et Lulu dans ta team, ça paraît tout de même optimal, je trouve. Surtout qu'il a une belle frontline en face, donc je pense que c'est le bon choix. Le build attack speed, je pense, est très bon contre Renekton, Alistar, plus les signes. Il va mettre pas mal d'auto-attaque. Maintenant, avec ses runes, ça reste pas optimal. On aurait préféré Lethal Tempo, je pense. Ouais, effectivement. Selfmade sur cette pink. On force le shield de Néon. On veut utiliser cet héros de la faille. Il reste environ un peu plus de 2 minutes dessus. Avec des plates toujours debout. Point positif pour les Schalke, les plates sont en place. Au trade ici sur la mid lane, on essaie de répondre du côté de Nucléaire, mais maintenant injouable. Il y a autant d'avance
En termes de gold, c'est Leader qui va prendre tous les trades. Le dash-in de Labrov qui peut être puni directement. Flash-in de limite. On met tout sur ce support qui devrait tomber. Il résiste un maximum de temps. Quelle belle stopwatch de sa part. Effectivement, la TP qui semble avoir été cancel de l'autre côté. Labrov qui réussira à s'en sortir, c'est assez surprenant. Et le héros de la faille qui ira dans les poches de Leader au niveau des golds. Nuclear qui pop ultimate pour essayer de défendre cette wave. Il va avoir du mal ici face à Leader. Il y a un décalage aussi de Broken Blade au passage sur la mid lane. Ça rend des HP, ça donne de la rage pour manœuvrer cette wave effectivement. Avant sans doute un timing back pour les joueurs au mid lane. Après, Leader peut se permettre de rester et de pressure. Il a un flash, il a surtout son power spike d'item. Ainsi que la TP advantage qui est maintenant sur SLT au top. Qui a dû polymorph le Lee Sin, je suppose. Très simplement. Son ulti est up donc SLT a pu polymorph Broken Blade. J'imagine que Leader a dû se faire cancel lui aussi par Nuclear qui a dû tout simplement le stun si je ne m'abuse. Ouais. 1 minute avant le prochain dragon, très certainement un teamfight à prendre pour les Vitality. Ils sont devant, ils veulent accélérer de la game. Et s'ils arrivent à avoir le premier item de la Lu qui devrait être un Shurelia, je pense qu'ils peuvent prendre absolument tous les fights qu'ils veulent. Ouais. La compo Vitality, rien qu'à 2 items, leur compo commence à se placer dans la case illégale quand ils seront groupés. Le truc c'est que vraiment tout se joue du côté de Schalke sur le fait de one-shot une cible avec un combo Alistar plus combo Talia ou soudain Renekton. Mais c'est vraiment l'idée de leur composition. Mais c'est difficile hein, quand t'as un shield de Braum, un ulti Lulu. Ça peut partir très vite ici sur SLT. Ça va partir très vite effectivement, il a son flash et son ultimate, va-t-il réussir à tenir? Il a réussi à flash, il a réussi à ultimate derrière, le backup de SafeMate qui arrive clair, qui regarde aussi sur le côté. Broken Blade qui va tomber, c'est si simple pour les Vitality. Peut-être une perfect game à l'horizon. Pourquoi pas en effet, j'ai pas vu la poussée tellurique de la Talia de Kirei ici. Je pense qu'il l'a manqué, en tout cas SLT qui résiste très bien à tous ces ganks en 2-0. Monsieur SLT dans sa première game en LEC. Lulu open. J'avoue que je m'attendais pas du tout à le voir sur Lulu. Ouais, moi non plus. En vrai, Lulu, c'est fort hein, quand t'as des pics comme ça, comme Viego qui spawn au mid, etc. Oh, ligne directement de Leader en ultimate, en flash out aussi pour Nuclear, mais qui devrait se faire terminer par ce Braum avec son ignite et son ultimate. Et là, la game devient très difficile pour les Schalke. Labrov très solide là-dessus. N'a choqué aucun skill shot. On arrive à prendre tout juste le kill à l'ignite. On est très bien dans la game. Ce sera une cape solaire pour Selfmade sur son Xin Zhao. Très surprenant comme choix. C'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. D'habitude, on voit le gantelet cryo-optique. Ouais. Si on veut vraiment partir tanky, qu'en penses-tu, mon cher Marc? Cryopyrique, je pense. Ouais. Non, mais en vrai, le nom des items et le nom des ouais, items, le gantelet givrant. C'était bien, gantelet givrant, cap solaire, à limite un petit peu seul ici. Le backup semble loin, la Talia est mid, le Lee Sin n'a pas de TP. Flash-in de Selfmade qui était peut-être pas nécessaire pour ce Alistar ici, qui était quadrillé. Il voulait un kill Selfmade, il avait trop d'assist et Labrov encore une fois au contact. Plus de shield sur Néon. Le heal qui est forcé. Pendant ce temps-là, on a quand même Broken Blade qui push sur la top lane, qui devrait récupérer la tourelle de son côté, c'est chose faite. Donc on répond un petit peu en cross-map. Mais les Vitality prennent absolument tout, on devrait récupérer la tourelle bot lane et aussi le dragon dans la foulée. 6-0 pour des Vitality convaincants. Très convaincant pour l'instant. Ils ont décidé la draft qu'ils allaient jouer. On laisse le Renekton, on pique ensuite la Lulu et ensuite on répond avec les pics un par un. Et c'est vrai que quand il y a une Lulu, le fait que Viego soit open, etc., je comprends pas trop. On s'est un peu fait devancer côté Schalke. Parce que là, ils ont quand même vraiment forcé une compo early game. Et ils ne vont même pas faire un kill de la game, peut-être. C'est pas pour flemme, tu vois, mais c'est vraiment c'est peu commun. Le Talia Renekton, c'est l'un des piliers les plus forts quoi, quand il s'agit d'early game. Le niveau 1 fait mal et après il y a le 2v2 Selfmade Leader qui est bien pris où il se retourne sur Kirei qui n'a pas de flash. Et à partir de là, la game est quasiment terminée. Ils ont pas pu jouer leur jeu. Hein. Ils ont absolument même pas sans pu développer ça, la Talia. leur compo, je trouve que c'est pas suffisant, tu vois. Est-ce qu'ils auraient vraiment déroulé en étant even? Peut-être finalement. Ah, pas avec une cible. En fait, le problème c'est la cible. Qui pour moi a du mal dans cette composition. On comprend évidemment le lean sur la Talia et sur le fait de prendre des kills de snowball l'early game, mais si t'as une Sivir qui a pour après follow-up, je pense pas que ce soit fou. Et d'ailleurs cette Sivir qui se fait matraquer ici par Selfmade qui va forcer un flash en 1 contre 1. Selfmade qui joue très très agressif. Beaucoup de pression. La Néon qui n'a pas l'occasion de jouer la game. Toujours pas un item sur lui. C'est que sa game est en femme. Il peut... Ouais, c'est dur, hein. Il y peut rien en fait. Il a vu la game s'effondrer et quand il est sorti de lane, bah, tout le monde est full stuff en face. Après, le point positif de cette Sivir, c'est qu'en l'occurrence,
Ils sont derrière, certes, mais il peut dépush pendant des années et des années. S'il arrive à vraiment tenir sous tourelle, ils peuvent essayer de faire en sorte que ce match dure un maximum de temps. Et on ne sait jamais, en late game, tout peut arriver. Par contre, leader ici en side lane va faire très très mal au Schalke 04, qui devrait perdre leur tourelle top lane. Oh, Broken Blade! Quel kick ici, quel flash in aussi de limite! Et Crown Shot qui devrait tomber. Et qui prend tout de même un kill avant cela. Le kick de Broken Blade, c'est pas loin du niveau de White Knight quand même. Qu'il avait préparé, ça, t'es content. Ah, j'aurais plutôt dit le niveau de Cabochard, mais on peut prendre White Knight en exemple. Il est vrai. Et en l'occurrence, Limite a très bien réagi, mais c'est tellement dommage que ce soit un trade 1 pour 1 alors qu'il y a eu 2 flashs d'investi. Crown Shot en 1v3 tout de même qui trade kill, et donc c'est une excellente opération pour Vitality. Ah, il a pas eu le réflexe de flash. Crown Shot s'était fait enchaîner niveau CC. Leader qui envoie très très fort. Tabi Divine Thunderer, Sceptre Vampirique, il a tout ce qu'il faut pour side. Très fort en duel. Donc le Divine Thunderer, tu le proc vraiment on CD. Je pense avec Viego. L'item met beaucoup de dégâts. On va revoir ici Broken Blade, belle inspiration tout de même. Dash War kick flash instantané, flash in de limite, peut-être que le coup de tête aurait pu être un peu mieux. Et après, il arrive à grave grave quand même qu'il arrive à prendre un kill. C'est très très très. Parce que là ils investissent tout leur plus gros CD sur une erreur de Crown Shot qui flash pas et il arrive quand même à trade 1 pour 1. C'est très difficile pour les Schalke. Ils vont tenter des choses, pourquoi pas un ultimate de Kirei, aller essayer de catch SLT, mais ils l'ont beaucoup tenté dans ce match de choper cette Lulu, mais pour le moment SLT a été super solide. Effectivement, il a eu ce petit first blood en early et c'est vraiment la game parfaite pour lui en entrée de LEC comme ça. Oh, c'est tout ce qu'on lui souhaitait. L'inverse de ce qui se passe pour Kirei, cette partie doit se mordre les doigts par rapport à cette early game. Limite ici pour le flanc, on y va directement sur Labrov, une téléportation du Renekton qui va arriver. Second rideau, le flash out de la part de Labrov qui passera. Crown Shot qui récupère un kill sur limite. On essaye d'aller chercher un kill du côté de Nucléaire, mais il y a l'ulti Lulu. Lulu est open malheureusement dans cette game. Kirei qui essaye d'envoyer de l'autre côté du fight. On se bat comme on peut. On bloque la route avec ultimate de Kirei. C'est encore une fois un play qui va pour les Vitality. Et pendant ce temps-là, on avait Leader et Broken Blade qui échangeaient un petit peu du combat sur le top side. Aucun des deux n'a téléporté, mais maintenant pour les Vitality, on peut avancer, on peut prendre cette T1 mid lane. C'est toujours très agressif, 8 kills pour eux. Labrov qui se met en front lane intelligemment. Et la T1 qui tombe. En place, Vitality. Et bon, quand t'es devant avec ta Brome Lulu, c'est si dur d'aller chercher un kill. Tant d'outils défensifs. Bon repositionnement de Labrov qui a très bien joué le coup, et le blue buff aussi qui devrait être récupéré, sécurisé par Selfmade. Parce qu'on parle quand même d'un Brome qu'on a même pas pu tuer, sachant que les 4 autres membres de chez Vitality ont encore leur flash. Bon, Labrov qui a vu, il était repéré ici. Kirei, attention Kirei pour cette Herald, il va devoir flash out. C'est vraiment pas sa game. C'est pas sa game, il est pas au max. Avec l'early game qu'il a eu, il doit stresser un petit peu, il a pris un petit peu la pression et ici il se rate pas mal. Cet Herald est côté Schalke 04 mais il est assez vilain, il faut le dire. Technique celle-là. Non mais c'est vraiment honteux. De toute façon, depuis qu'il a dit vilain en français, ça m'a trigger, c'est terminé. Je suis désolé, mais en ce moment, c'est plus fort que moi. Je pense que t'as pas obligé d'ajouter un petit côté, je sais pas, un petit côté stream à ce cast. Ça me fait extrêmement plaisir. Non mais il y a vraiment aucun problème, Baraxan, fais-toi plaisir. Je suis sûr que le chat adore cela. Et sur la top lane, Kirei et Broken Blade qui vont peut-être encore une fois tenter un catch, mais personne n'est présent puisque les Vitality intelligemment vont jouer sur le 3ème dragon, map océan au passage, donc très très bonne âme à récupérer pour eux. Et là, ça y est, il y a 2 items sur Crown Shot, Leader et SLT qui récupèrent un Ardent. Parfait, quoi de mieux quand t'as 3 carries qui dépendent de leurs auto-attaques. Mais vraiment, la Lulu est parfaitement draftée, enfin avec les pics alliés quoi. Est-ce que Selfmade n'aurait pas pu jouer plus agressif en termes de stuff parce que justement il a une Lulu? Il aurait pas pu essayer d'avoir un stuff avec un peu plus de dégâts pour vraiment aller one-shot les adversaires, parce que si on va vraiment en very late game, en termes de dégâts on aura Viego et Varus, bon ça devrait tout de même suffire évidemment, mais ça peut être un peu léger. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que dans sa tête il se dit que le scaling est tellement à eux que barricader vraiment son champion pour être sûr que c'est carré. Je pense qu'il pense vraiment en mode je veux pas me faire plaisir avec mon Xin, je veux vraiment ne pas laisser la moindre chance aux adversaires. Je vais permettre à mes alliés de pas faire d'anti-heal, je vais le faire moi-même. Super cool. Du coup à partir de ce moment là, eh bien, cap solaire derrière, ça se couple bien. Super les dégâts cool. sont présents. Ça semble gratuit, on va essayer de répondre. On a peut-être un ultimate de Sivir, un ultimate de Talia, mais c'est déjà trop tard. Ce Nashor
était fait on-CD par les Vitality, mais c'est maintenant un de retraite qui est proposé par Néon. Ah, il s'est chauffé avec ce flash hit par contre, Leader qui arrive à catch Broken Blade qui met de très bons dégâts avec son Viego. Les calls sont incisifs, c'est décisif ce que font les Vitality ici. Ils arrivent à récupérer le Baron Nashor, plus de 7k gold d'avance. Maintenant on va voir comment on l'utilise, très certainement sur 2 waves. Il va récupérer quasiment toutes les T2. Et une fois que ce sera fait, il y aura le dragon à jouer bien évidemment. Qui a une petite poussée, qui va toucher Selfmade, mais il est très tanky. Forcera tout de même l'ultimate sur ce Xin Zhao. Toujours ça de prix, Broken Blade qui peut penser à tenter une engage ici avec son Lee Sin, mais c'est très compliqué. On joue en pack, on joue regroupé avec la Lulu, avec le Braum. Pendant que Leader, lui, se fait un malin plaisir à split push. Effectivement. Ah, c'est dur, on a trébuché je pense dans la draft côté Shal, parce que même avec un early game parfait, je sais pas si la compo fait le poids face à l'incroyable synergie et l'incroyable scaling dont auraient disposé les Vitality. Parce que là c'est de A à Z qu'ils l'ont dominé cette game les Vitality. Tout à fait, et on va 3 dragons, enfin c'est... Ah, ils sont trop bien dans le match, tout simplement. La T2 aussi qui va tomber et ils continuent de jouer de l'avant. Et surtout ils pressent véritablement leur avantage. Ils jouent pas du tout passif, à l'image de Selfmade qui dès qu'il peut flash in le fait. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont vraiment cette volonté de jouer très clean et faire peur. De montrer voilà que c'est un peu les villains de la LEC mais qui jouent très sérieusement et qui voilà, ça veut challenger les top teams. Ça se voit ici, ils sont pas en train de troll, faire des petites danses à droite à gauche et tout. Bon, peut-être qu'ils le feront après, c'est bien leur genre, mais tout à fait. Mais là, je trouve que ça joue vraiment clean, que ce soit au niveau de l'itémisation, du gameplay, des décisions. On joue très sérieusement, on respecte vraiment l'adversaire jusqu'au bout, alors que la game est quasiment déjà dans la poche. Ah, c'est une équipe qui a tout à prouver. C'est vraiment une équipe qui a tout à prouver, et à commencer par des joueurs comme Leader et Selfmade. Ouais. Les recrutements qui ont pu être décriés, etc. Surtout Leader et le fait qu'il arrive enfin à LEC, s'il commence à faire de bonnes games, s'il commence à se mettre en confiance, c'est un joueur qui peut être super dangereux dans une méta où des champions comme Gwen, comme Viego, comme Irelia même sont jouables, Akali aussi, limite qui essaye de le catch, mais si Leader, qu'il avait très bien pressenti et qui jouera safe sur le bon timing. Ouais, c'est vrai qu'on a... Tu regardes la compo à gauche, on est un peu quelques saisons en arrière, tu vois, certes il y a un pick Lee Sin, on est à jour sur la méta, on l'a first pick, mais quand tu regardes le reste, il y a 2-3 ans on aurait pu avoir cette compo, tu vois, alors qu'à droite c'est neuf, mais c'est fort quoi, c'est vraiment fort. Et ce côté laisser le pick Renekton qui au final a été plus ou moins un piège pour Nucléaire. Parce que chez Vitality la synergie est parfaite. Ouh, Néon, très beau shield ici, on va réussir à sortir l'ultimate. La synergie est parfaite pour les Vitality, mais en plus de ça, on avait quand même des arguments en early game, on a ce Xin, pick très important de la méta qui permet de verrouiller les early games. Avec ce Lulu qu'on a vu en LCK un peu plus tôt ce matin et qui avait très bien fonctionné aussi. C'était avant-hier je crois, pardon. Avec les DRX et Selfmade qui va récupérer le bluff tranquillement, on va prendre absolument tout sur le top side. Et normalement on reset et on va jouer pour ce fameux dragon dans 1 minute. Effectivement. Ah bah 25 minutes potentiellement pour la première partie de LEC de ces Vitality avec cette line-up. Petit âme à 25 minutes, ce n'est pas rien. On respecte du côté de Crownshot, on attend le backup. Voilà, il se trouve même derrière son Braum et sa Lulu. Oh Néon. Et Selfmade qui va attraper Néon ici, possède ses 2 summoner spells, mais c'est un flash qui est forcé. Le W qui va toucher, on y va directement l'ultimate pour temporiser. On attend le backup sur le côté de Leader qui va arriver. Est-ce qu'il va se faire focus? Il a son niveau 16 sur son Viego avec Lulu qui peut le pile. Ça semble tout gratuit pour les Vitality. Et on va pouvoir enchaîner ici, le flash out de limite qui est très bon. Le Leader, est-ce qu'il peut prendre un reset? La réponse est oui. Ce sera maintenant Renekton qui va pouvoir dash in, flash out instantané de Kirei. On doit reculer. Leader qui continue de poursuivre pendant que limite tente de donner sa vie pour ralentir un minimum les vilains de Vitality qui s'avancent peut-être pour la game ici. Selfmade qui va chase Néon, plus de summoners, ça va être difficile pour cette sévère. Très bon shield de sa part. Il va s'en sortir pendant quelques secondes, mais c'est terminé. Des forces de draft utilisées intelligemment même dans ce dernier fight. C'est osé comme engage de la part de Selfmade, mais avec son stuff et son ultimate, il sait qu'il peut temporiser tout le temps qu'il faut. Il sait que derrière, l'avance est là. Et comme tu l'as dit, c'est tout simplement un 4-0 et une fin de game. En très vrai, clean. Super convaincant. C'est en place, tout simplement. Ça joue de l'avant, ça n'hésite pas du tout sur les objectifs neutres. La récupération du Baron Nashor n'a posé absolument aucun problème. Le 2v2 a été très bien pris par Leader et Selfmade. SLT a bien joué en weak side, la botlane a bien tenu, a même dominé du côté de Crownshot et de Labrov. Très belle victoire de leur part. 1-0 pour Vitality dans ce Summer Split. Ah, ils sont contents, hein, ça rassure Qu'est-ce qu'il fait? un start aussi solide. Ça fait plaisir. Selfmade, frérot. Très belle game. Ils ont imposé un style dès la draft.
d'un point de vue gameplay, c'était très bon. Après, on n'a pas non plus, encore beaucoup de réponses parce que avec l'early game un peu glissade côté Schalke, la game derrière était quand même facile à snowball pour les Vitality. Mais dans ce qu'ils ont pu nous montrer, c'était vraiment très bon. Déjà, on était à jour, on était en place, c'était... Préparation en termes de draft qui était clean, le côté Lulu Bro. Non, en face, il y a eu un ban Kog'Maw, mais non, ils avaient de la réserve, tu vois. Et tu sentais que s'il n'y avait pas eu ce ban Kog'Maw, c'était Lulu Kog'Maw en première rotation qui partait très certainement. La draft était bonne et le niveau 1 surtout était bien préparé. Et une fois que cette Taliyah perd son flash, c'est très très difficile de revenir dans le match. Et ils ont bien snowball par-dessus. Le 2v2 Midlane a aussi été bien pris. Et c'est vraiment une victoire très convaincante pour Vitality. Et on le rappelle juste après, Marex, il y a par exemple Fnatic qui va arriver maintenant avec Adam. Et oui, après les amis, nous aurons un banger match. Mais avant ça, une petite minute de pause pour parler de ce match qui était très convaincant de la part des Vitality. On se dit à tout de suite.